Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur The Girls Life Magazine. Aujourd'hui, on va parler routine capillaire hivernale parce que on est en plein dedans et je me disais que c'était un peu sympa d'en parler plus en profondeur, que je vous montre un peu ce que je fais les week-ends pour prendre soin de mes cheveux. L'hiver, c'est une période qui peut faire peur à plein de personnes, surtout à celles qui viennent à peine de devenir naturelles. Mais pour moi, maintenant avec l'expérience, c'est une période que j'adore parce que c'est celle pendant laquelle vous pouvez vraiment booster votre pouce et préparer l'été en beauté. En hiver, on est plus souvent les cheveux en dessous de coiffures protectrices, de wigs, de tresses, et c'est justement l'occasion de maximiser sa pousse parce que on a moins de risques de casse, on a moins tendance à être dans ses cheveux, à créer de la tension et tout, et c'est vraiment le moment pendant lequel vous pouvez profiter pour booster votre pouce. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va aller dans la salle de bain. Je vais vous montrer ma routine, mon soin type hebdomadaire. Et j'espère que la suite vous plaira. Donc, la première étape de mon soin, c'est le pré-peau. C'est vraiment pour moi une étape indispensable, une étape chiante, mais indispensable pour nourrir le cheveu un peu plus en profondeur. Pour ma part, j'utilise de l'huile et des huiles essentielles parce que c'est vraiment ce qui marche le mieux pour moi. L'huile d'olive est une huile que j'adore. Pour la simple bonne raison qu'elle est hyper nourrissante. Elle est lourde, mais c'est pas une huile opaque qui va enrober votre cheveu. Elle est lourde mais pénétrante. Et pour moi c'est l'idéal pour mes cheveux en hiver. Je la combine avec de la menthe poivrée parce que comme vous le savez, la menthe poivrée a cette particularité là qu'elle permet stimuler votre bulbe capillaire. Et ces deux ensemble font l'affaire pour moi. Ça fait bientôt 2 ans maintenant que je les utilise et c'est un vrai bonheur pour mes cheveux. Ce que je fais généralement, c'est que je mets de l'huile dans un petit bol que je porte au bain-marie pendant, on va dire 5 minutes, le temps que l'huile soit légèrement tiède. Et une fois que je la sors du bain-marie, je mets de menthe poivrée que j'applique ensuite sur mes cheveux, mèche par mèche, en faisant des twists et en démêlant déjà mes cheveux au doigt. Je me masse ensuite le cuir chevelu pendant 5 à 10 minutes et puis... Mets du cellophane. C'est pas très glam, mais franchement, pour moi, c'est un gain de temps énorme. Et ensuite, je garde mes cheveux sous un foulard. C'est fait, je vais dormir et le lendemain, il reste plus qu'à laver ses cheveux et voilà. Le lendemain, je commence toujours par me mouiller les cheveux longuement. Pour la simple et bonne raison que j'ai un cheveu très peu poreux et que que ce soit l'eau, les produits ou peu importe ce que je mets dessus, ça pénètre pas toujours très vite. Je mouille mes cheveux pendant au moins 2 minutes avant d'appliquer un shampoing. Ici, j'ai utilisé le shampoing de la gamme Smooth and Shine de Schwarzkopf, qui est une gamme complètement dédiée aux cheveux crépus et frisés. Et c'est un shampoing que j'aime beaucoup pour la simple et bonne raison qu'il est très doux pour le cheveu. Il est très hydratant. Comme vous pouvez le voir, il mousse très vite. Maintenant, attention, c'est pas un shampoing clean. Et, mon shampoing, je le fais toujours, je répète toujours l'opération parce que la première fois, généralement, les shampoings ils moussent pas suffisamment pour mon cheveu. Et comme j'aime bien que mon cuir chevelu soit le plus propre possible, parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez maximiser votre pouce en gardant votre cuir chevelu sain, propre et en bonne santé. Donc je répète l'opération 2 fois, puis je me rince les cheveux et je passe à l'étape de l'après-shampoing.
qui est également hyper important pour moi parce qu'elle me permet de pouvoir démêler mes cheveux sans aucune casse ou en tout cas en réduisant la casse au maximum. Donc, j'applique une quantité généreuse d'après-shampoing sur l'ensemble de mes cheveux. Puis je reviens section par section, appliquer de nouveau de manière très très généreuse du produit sur mes cheveux en insistant bien sur les pointes. Ensuite, je démêle de nouveau section par section et je termine en faisant des twists sur chaque portion de cheveux. Une fois l'après-shampoing terminé, comme d'habitude, vous rincez vos cheveux et vous passez à l'étape du masque. Alors là, c'est l'étape à ne pas négliger. Il va vous permettre de nourrir vos cheveux au maximum, de leur apporter soit de l'hydratation, soit des protéines. Ce shampoing, le masque ici que je vais utiliser, de nouveau, c'est de la gamme Smooth and Shine de Schwarzkopf. Je mélange les actifs au masque. Donc ici, j'ai choisi le Honeycot. J'aime beaucoup parce qu'il apporte beaucoup d'hydratation aux cheveux. Il leur apporte de la brillance. Je l'associe généralement avec la provitamine B5 parce que c'est un actif qui apporte beaucoup de force à vos cheveux. Et j'y ajoute du Maca-Vital qui est un excellent stimulant pour la pose du cheveu. Il améliore sa résistance et il est excellent, idéal pour les cheveux mous et fatigués. J'ai posé le masque, place au steamer, mon indispensable capillaire de nouveau, parce qu'il vous apporte 20% d'hydratation en plus que si vous faisiez votre masque sans y rajouter de la vapeur. Donc voilà. On reste là-dessous 20 minutes. Et il ne vous reste plus qu'à les rincer et à les sécher à l'aide d'une serviette en microfibre, histoire de ne pas trop assécher votre cheveu. Voilà, une fois que c'est fait, je vais passer à l'hydratation qui est également très très importante, rapidement. Je commence par un leave-in, celui de la marque Head and Body Works dont je vous ai déjà parlé parce que c'est un produit que j'aime énormément. Il est léger, il pénètre rapidement et il fait bien son boulot. Donc voilà, je l'applique section par section en massant bien de la pointe aux racines.
Et ensuite, je passe à la crème hydratante. J'utilise celle d'Activilon qui est une crème beaucoup plus épaisse mais qui pénètre également très rapidement. Elles sont super bonnes, mais c'est incroyable comment elles sont bonnes. Elles ne collent pas, elles hydratent le cheveu juste ce qu'il faut. Donc de nouveau, je procède par section, je l'applique sur ma chevelure, toujours en partant des pointes, en insistant sur les pointes parce que c'est la partie la plus ancienne du cheveu, c'est la partie la plus fragile aussi, donc autant la chouchouter bien comme il faut. Donc j'applique ensuite une huile de croissance sur mon cuir chevelu cette fois. C'est celle de chez All In Cosmetics à base d'huile et d'huiles essentielles que j'aime beaucoup. L'odeur est un peu forte mais elle fait ses preuves. Elle assouplit les racines et comme je vous dis, je vois des résultats donc je continue de l'utiliser. Je trouve que c'est important de nourrir ses cheveux, mais aussi son cuir chevelu, parce que c'est quand même la base. C'est par là que vos cheveux poussent. Donc autant ne pas le négliger. Je termine par l'huile d'avocat, qui est une huile très légère, mais très nourrissante aussi. Un de mes favoris capillaires. Et je ne m'en lasse juste pas. J'utilise celle de WAM. Elle coûte pas cher. Vous pouvez la trouver partout dans les drugstores. Enfin, voilà, je l'applique sur l'ensemble de ma chevelure également, sur les sections que j'ai faites précédemment. Et voilà, c'en est tout pour mon soin du jour et pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo.